Et nous accueillons maintenant Nadine au 39 21. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Je vais commencer, j'espère ne pas être trop longue. Quel âge avez-vous et Heu, d'où nous appelez-vous Nadine d'abord? Dites-moi. d'une région et d'une ville que vous connaissez très bien en Normandie, où Mhm. je crois que vous avez vécu, Laquelle? Laquelle? Évreux. D'accord, ok. Oui, je Et connais. donc, j'ai 66 ans D'accord. et voilà, donc en 2010, j'ai eu un grave accident. Mhm. Hem Et depuis, à partir de ce jour-là, j'avais l'impression de ne plus être la même. C'est-à-dire qu'il y avait une Nadine avant et il y avait une Nadine après. Donc Vous j'ai avez eu eu un beaucoup de mal à accident surmonter de voiture, de Nadine? voiture, pardon, D'accord, de d'accord. voiture. Mhm. J'ai eu un face à face et il allait tellement vite qu'il est venu me retaper sur le côté Oh là latéral là. de ma voiture. Où ça Donc là-bas, dans la région d'Évreux? oui, 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 à 1 kilomètre de chez moi, oui, oui, D'accord. oui. Et donc si vous voulez, j'ai eu beaucoup de mal, à passer ce cap-là. J'ai pas réussi, mais disons qu'il y a un autre événement qui est venu après et qui m'a justement empêché d'aller encore mieux. J'ai ma maman, j'étais en vacances et si vous voulez, il y a 4 ans et mon voisin m'a appelée parce que, il y avait des radiateurs qui avaient explosé chez moi. Chaque radiateur a des trous, évidemment. Et entre-temps, quand je suis revenue, maman n'était pas en pleine forme. Donc j'ai décidé de laisser tomber tout ce qui concernait mes radiateurs. Je suis allée à l'hôtel parce que c'était impossible, c'était au mois de février, je ne pouvais pas vivre dans ma maison, une maison qui n'était pas chauffée, avec de la suie partout, enfin, etc. Et donc, ma maman n'était pas très en forme, mais je me suis occupée d'elle, j'étais vivre avec elle, et heureusement, parce que pendant que j'étais avec elle, elle a fait un AVC. Donc, j'ai appelé les ambulanciers, ils sont venus la chercher. Et mon frère, mes deux frères et malheureusement mes deux filles ne m'ont pas aidée pendant ces 6 mois où j'étais avec maman. Pas d'appel, pas de savoir comment elle allait, ma maman ni leur mamie pour mes filles. Donc, j'ai mis ma vie en stand-by pour m'occuper à 100% de ma maman. Elle voulait aller dans une maison de retraite. Elle avait choisi la maison de retraite puisqu'elle était devenue hémiplégique, donc elle ne pouvait plus être autonome chez elle, comme elle était en appartement. Elle est allée dans cette EHPAD avec une direction qui était très bien. Il y avait, bon, c'est pas toujours parfait, mais ça fonctionnait bien. Et puis, tout le personnel, que ce soit le directeur, la sous-directrice, toutes les personnes ont démissionné et il n'est resté que le psychologue. Et il y a eu une nouvelle directrice. Et là, ma foi, ça n'a plus été du tout. Parce que maman a subi alors, jusqu'ici, j'avais demandé une chambre double. Mon frère s'en est pas occupé, c'est toujours moi qui m'en suis occupée, évidemment. Et maman, je l'ai mis en chambre double parce que c'était quelqu'un qui était dynamique et je ne voulais pas qu'elle soit dans une chambre toute seule, hémiplégique et ne voir que nous en fait. Et j'ai regretté par la suite, mais c'était trop tard. Donc ça s'est bien passé avec 3 personnes différentes, très bien. Et ils ont mis une nouvelle dame qui, elle, marchait, avait, je pensais, toutes ses facultés, mais je n'en veux pas à cette dame-là, hein, pas du tout. J'en veux à la directrice et le personnel qui était autour d'elle. Et un jour, je suis arrivée et au début que cette dame-là était là et maman était en pleurs dans la chambre. Et il y avait 2 aides-soignantes qui étaient dans le couloir et je leur ai signalé que maman pleurait, qu'est-ce qui s'était passé. Elles me disent, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Maman étant dans un fauteuil et la dame qui pouvait marcher, maman m'explique que cette dame-là l'a tapée avec des chaussons. Bon, je le signale, on ne fait rien. Et alors après, plus ça allait, plus ça prenait de l'ampleur. Et donc j'ai même les vidéos, comme quoi maman, verbalement et physiquement, se faisait agresser par cette dame. Elle a eu un œil avec un bleu à l'œil, parce que la dame l'a tapée. Et la directrice n'a jamais bougé. Donc c'est vrai que, et si vous voulez, mon frère venait la voir une fois par semaine le samedi et
comment dire, je lui ai parlé de ce que maman subissait. Mais en fait, a priori, ça ne l'a pas choqué du tout, puisqu'il s'est mis avec la personne qui dirigeait l'établissement. Donc, j'étais toute seule contre la directrice pour expliquer tout ce qui se passait parce qu'elle ne voulait rien savoir. J'ai demandé à ce qu'elle ait, là, à ce moment-là, une chambre individuelle. On me l'avait accordé, une dame voulait bien laisser sa chambre. Au dernier moment, elle a changé d'avis. Donc, maman est restée pendant 8 mois avec cette personne qui l'a brusquée, qui l'a violentée, parce que je suis désolée, elle a tapé. Et tous les jours, elle l'insultait. Et je peux vous dire que c'était vraiment des insultes. Même moi, je n'emploie pas ces mots-là. Et donc, j'ai tout fait. J'ai alerté toutes les associations. J'ai alerté Paris-Normandie. Toutes ces personnes-là, donc les associations ne pouvaient rien faire. C'était que pour parler. La Paris-Normandie qui devait s'en occuper, je ne sais pas pourquoi, a laissé tomber. Comme ce sont des EHPAD qui appartiennent quand même à la ville d'Évreux, je pense qu'on n'a pas voulu faire de vagues, alors que j'avais les diapos. Et puis, maman, voyant le comportement de son fils, puisque mon frère s'est permis de déménager son appartement, de prendre, de démolir, de vendre tout ce qui était à l'intérieur, mais sans que moi, je sois avec eux. Ah bon? Donc, je suis arrivée un jour, il n'y avait plus rien dans l'appartement, jusqu'à la voiture. On a pris la voiture, mon frère a pris la voiture. Et Il s'est permis tout ça sans vous demander la moindre permission? voilà. Et si vous voulez, il a décidé de la mettre sous tutelle contre moi, parce qu'il me disait que moi, je lui avais volé de l'argent. Donc, il a décidé de la mettre sous tutelle. Une de mes filles a demandé à la voir et moi-même, je devais la voir. J'ai pris quand même un avocat parce que c'était quand même assez sérieux. Et l'avocat m'a dit de ne pas demander la tutelle. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que j'aurais dû finalement. Alors le juge, voyant que on ne s'entendait pas, il a décidé de ne pas mettre ni l'un ni l'autre, ni les uns ni les autres à la tutelle. Et c'était une tutelle indépendante. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin c'est une tutelle qui s'est occupée de maman. Et alors là, ça a été la misère. J'ai été pendant des mois à réclamer des vêtements parce qu'ils étaient trop petits. Maman faisait un petit 38-36 et forcément d'être en fauteuil roulant, elle s'était un peu épaissie et donc les vêtements étaient un peu justes. J'ai attendu au moins 3 mois avant qu'on lui donne des vêtements. Imaginez quelqu'un qui a une jambe complètement pliée et qu'on lui mettait des vêtements trop petits. Je peux vous assurer que j'ai passé il y a 2 ans un repas avant Noël où maman, j'étais obligée d'alerter alors qu'ils étaient en train de danser en bas. J'ai été obligée de dire si vous ne faites pas quelque chose, j'appelle l'hôpital et qu'on vienne la chercher. Là, ils ont commencé à bouger parce que je pensais que maman allait décéder. Je vous assure, elle était verte de visage. Encore un coup, personne n'a bougé. C'est donc, quand ils ont vu ça, ils sont venus lui faire une piqûre. Donc après, ça a été mieux. Elle a eu des vêtements, on lui marquait, écoutez bien, alors il se rejetait, la tutelle et les pads se rejetaient, on lui mettait, comme les animaux, au feutre, au marqueur, son nom sur les vêtements. Vous vous rendez compte, elle avait des pulls blancs, des gilets, des robes, pas des robes, non, elle ne pouvait pas en mettre, pardon, des tuniques, des chemisiers, eh bien, on lui mettait en gros, en feutre, son nom. C'est la seule personne qui avait ça. On aurait cru que, comme moi, je me battais pour que maman soit mieux, eh bien, il y avait une espèce de vengeance qui se portait sur maman. Mmh. Alors que par les vidéos, on voit bien que maman était brusquée par cet homme-là, était sans arrêt et insultée, et elle a fini par faire un 3e AVC. Alors, est-ce que c'est ça? Moi, je ne savais pas si ça pouvait être une cause. Je ne peux pas malheureusement l'affirmer, mais elle a fait un 3e AVC. Et si vous voulez, quand elle était hospitalisée, j'ai demandé au chef de service si on pouvait faire quelque chose suite à ce que maman subissait. Et là, il m'a dit qu'il ne pouvait absolument rien faire. Donc, maman, le jour même, peut-être 4 jours après cet AVC, on l'a remise avec cette dame-là. Et le même jour, j'ai filmé
cette dame-là l'insultait à nouveau alors qu'elle venait de faire un AVC. Et on l'a changée jusqu'à ce qu'elle décède avec cette dame-là. Donc après, malheureusement, elle est décédée au mois de mai. Et je peux vous dire que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal. Et en fait, j'ai oublié quelque chose. Maman, voyant le comportement de son fils, elle payait sa maison de retraite et elle avait de l'argent de côté. Et maman, voyant, parce que mon frère avait été derrière le dos de maman avant qu'elle soit en tutelle, chercher un carnet de chèques. Quand la banque m'a averti de ça, évidemment, j'ai voulu faire opposition. Malheureusement, on n'a pas pu. Maman, tous les jours, appelait mon frère pour justement récupérer ce carnet de chèques. Elle n'a pas réussi. Il ne lui répondait pas. Et j'ai oublié de vous dire lorsqu'elle était à la tutelle, je ne sais pas ce qu'il a été raconté, la tutelle qui au début, quand je vous explique tout ce que j'ai expliqué là à la tutelle, eh bien, ils n'ont plus eu le même comportement avec moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que mon frère racontait, mais de toute façon, de tout ce qui était décidé pour maman, j'ai été évincée, mais en plus, tout a été fait derrière mon dos. Parce que lorsque mon frère ayant pris la voiture, avec maman, on est allé à l'assurance pour essayer d'arrêter l'assurance. Parce que si mon frère prenait la voiture, c'est qu'ils allaient s'en servir. Et effectivement, j'étais, si vous voulez, la tutelle, la police m'avait dit qu'ils n'avaient pas le droit de la vendre. Et en fait, si, ils l'ont fait. Et là, je me suis renseignée auprès d'un avocat et l'avocat m'a dit que les tutelles ont droit de vendre la voiture. Je n'étais même pas au courant. On l'a vendue à la moitié du prix parce qu'elle était presque neuve, toute neuve. Elle avait 1 an, la voiture. Et mon frère, elle a été vendue à un ami à mon frère pour la moitié du prix de la voiture. Et là encore, j'ai rien pu faire. C'est Parce absolument... que tout a été fait, je l'ai su après, quand je suis allée au tribunal, puisque moi, forcément, j'étais pas d'accord. Je suis allée voir ce qui s'était passé avec la tutelle. Si vous saviez le dossier que j'ai, contre moi, je lis que vos filles ont rallié leur oncle. Oui. Pourquoi? Comment ça s'est passé, ça? Il y a eu un divorce à peu près un peu avant mon accident, et en 2010. Et si vous voulez, il y a eu si vous voulez, avec les enfants, ça n'a plus été pareil, surtout avec ma fille aînée. Et ma plus jeune fille avait des griefs contre mon frère. Je ne vais pas dire pourquoi, parce que bon, ça ne sert à rien de raconter, mais toujours est-il qu'elle avait des griefs. Et là, ils se sont soutenus tous les 3. Enfin, tous les 4, pardon, mes 2 filles et mes 2 frères. Et alors que mon frère aîné, qui a eu un handicap, venait à la maison, il n'y avait aucun souci, on se fréquentait. Le jour où mon frère, il y a eu ce problème avec maman, ça a été fini, c'est rallié à mon frère. Je ne sais pas cette manipulation qu'il a pu faire, je n'en sais rien, j'ai l'impression d'être la brebis galeuse de la famille, puisque j'ai été écartée de tout. Et ce que j'ai oublié de vous dire, maman, voyant le comportement j'avais même amené une petite anecdote, j'avais un frigidaire chez moi, un mini frigidaire, je l'ai emmené à maman, je l'ai fait emmener à maman, et il fonctionnait, et au bout de 3 jours, il n'était plus dans la chambre à maman. Et parce que mon frère, il aurait fallu qu'il fasse une installation pour aller jusqu'à son lit. Il avait installé ça, je ne vous raconte pas comment c'était installé. Eh bien, il a préféré dire que le frigidaire ne marchait plus, et ils l'ont retiré et mis à la poubelle. Et en plus, maman avait un téléphone, ils se sont permis de téléphoner, et ça c'est mon frère, de téléphoner à Orange pour annuler le contrat à maman. Parce que mon frère disait, enfin c'est aberrant, j'ai un téléphone illimité, donc je n'avais pas besoin du téléphone à maman pour téléphoner. Par contre, maman avait l'habitude de tous les matins de téléphoner à sa meilleure amie. J'ai voulu qu'elle garde cela, c'est-à-dire que tous les matins, on appelait sa meilleure amie, plus les gens avec qui elle avait travaillé, des gens avec qui elle était quand elle était en excellente santé. Et là, mon frère a coupé la ligne. J'ai réussi à la remettre avec un code. Je suis allée chez Orange, je ne comprenais pas qu'on pouvait fermer une ligne sans l'accord de la personne.
Et en fait, eh bien, avec la tutelle, ils ont à nouveau refermé la ligne. Vous vous rendez compte? Vous Ouais. imaginez, j'avais plus de numéro de téléphone Co- co- pour téléphoner aux amis à maman, comment se à part sa fait-il meilleure amie. Comment se fait-il que la tutelle ait d'aussi bons rapports avec votre frère, en fait? Je ne sais pas. Je suis allée voir, j'ai demandé un entretien une fois que maman était décédée, puisque j'ai pas réussi à en avoir un avant. J'ai demandé un entretien avec le directeur de cet organisme. Il m'a reçue. Pour lui, il n'était pas au courant, enfin bon, bref, mais il avait été directeur d'un EHPAD. Et je lui ai expliqué, entre autres, pour les couches qui n'étaient pas changées, maman était du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'à 17 heures, même 16 heures, avec la même couche. Je trouve que c'était normal que je ne sois pas d'accord. Mhm. Pour les vêtements, c'était normal qu'à chaque fois, j'aille voir l'infirmière et lui dire que je n'étais pas d'accord. Mais j'étais la seule à dire quelque chose. Mon frère ne s'occupait pas de ça du tout. Donc, si vous voulez, la directrice m'a pris, et la tutelle, en fait, Ils vous ont puisque pris en c'était grippe. en même temps contre la tutelle. Oui, ils vous ont pris un Et en peu à plus, tic, en fait. voilà. Et oui. Et en plus, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que comment ah mince, j'ai perdu le fil de. Je voulais. Ah oui, mon frère, maman, elle venait de faire son AVC et ça, pareil, je ne l'ai pas su. Il a fait venir un neurologue et il a fait faire avec un seul médecin. Si je l'avais su, vous pensez bien que j'aurais fait une contre-expertise. Il a fait venir un neurologue pour dire que maman n'avait plus du tout sa tête. Si j'avais su, vous pensez bien, maman, je l'ai enregistrée du début où elle était à l'EHPAD jusqu'à la fin de sa vie. Et je peux vous dire qu'elle avait des pertes de mémoire, c'est certain, mais elle ne perdait absolument pas la tête. Au bout de 8 jours, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'au bout de 8 jours qu'elle venait de faire son AVC, si ce médecin est venu, euh, évidemment, elle n'était peut-être pas dans son état à 100% bien. C'est comme si on a une maladie, une grippe, on n'est pas bien pendant une semaine, mais après on va beaucoup mieux. Et je pense qu'avec maman, c'était ça. Au début, c'est sûr qu'elle était un peu déboussolée, mais après, elle était quand même mieux. Et moi, je l'ai enregistrée, elle me parlait, elle me reconnaissait. Mais Il n'y avait alors, aucun problème. Pardon. Nadine, Oui, on n'a plus que 2 minutes. oui, oui. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme Alors, le marge problème, de mouvement? alors, le problème, c'est que mon frère, à cause de ce que maman m'a avantagé, m'emmène au pénal. C'est-à-dire qu'à la fois, ça fait 4 mois que Il c'est vous envoie au reculé. pénal en plus, Oui, pour ça, en disant que j'ai abusé de maman pour et que vous m'avoir l'avez volé. favorisée. Oui. Et en plus, Et il dit que vous demain, avez volé quoi? ce que maman, j'ai rien volé. Non, Il mais me je met, sais. Et il il, vous accuse de quoi? Il m'accuse d'avoir aidé maman à faire des papiers pour que moi, je sois favorisée. Et en plus, demain, je vais à la police parce que mon frère, en plus, porte plainte contre moi, contre abus de ma maman, en fait. Vous pensez bien que si j'avais voulu abuser de maman pendant les 6 mois que j'étais avec elle, vous croyez que j'aurais pas pu faire des papiers à Bien maman sûr à que ce si. moment-là? Mais il Bien vous sûr accuse que non. d'avoir, il Oui, vous accuse d'avoir fait faire des papiers vous mettant héritière, c'est ça? oui, oui, c'est ça. Et donc, ces papiers sont chez le notaire et vous Alors, déclarent les héritière. papiers, non, ils sont pas. Moi, Ils sont j'ai où pas ces été chez le papiers? notaire. Maman a voulu faire ça. Je l'ai emmenée à la banque. Elle l'a fait au niveau de la banque. D'accord, donc la banque aujourd'hui a un papier comme quoi c'est à vous tout ça. Elle a signé. Elle a signé. Maman, c'est des assurances vie. Mhm. Maman, elle a signé. On voit bien que c'est l'écriture. Et puis les personnes qui l'ont reçue ont bien vu qu'elle avait toute sa Et il tête. y en a pour Et combien? un peu plus de 100 000 euros. D'accord, bon, mais c'est à vous de toute façon. Donc, Non, non. Mon frère m'attaque au eh pénal. ben, Et là, elle se retourne un peu contre moi parce qu'ils se mettent pas avec la partie adverse, mais eux font partie du procès. Alors que les personnes qui l'ont reçue, maman, ont bien vu qu'elle avait toute sa tête. mhm. Bon, en tout cas, écoutez Nadine, il va falloir Hum, vous défendre, bien évidemment, prendre un avocat. hum, Euh, hum. Mais je l'ai pris, mais c'est la elle veut chose à pas se faire. déplacer demain.
Bah écoutez, si vous avez Et si besoin elle d'un se déplace, avocat, ça me prend 150 il faut euros. en prendre un autre. C'est tout. Vous en prenez un autre. Si elle peut pas se déplacer, prenez-en un autre. Mais en tout cas, il est grand temps pour vous de prendre un avocat, hein, Nadine. Hein. Mais j'en ai eu un pendant toute là, mais j'ai l'impression qu'elle ne bouge pas, quoi, c'est ça. Bon. Et si elle vient demain avec moi à la police, elle veut me prendre 150 euros par heure de présence. Bah, en tout cas, il est nécessaire que vous ayez un avocat dès maintenant parce que c'est important. C'est vraiment le conseil que je vous donne maintenant. Malheureusement, je suis obligé de vous quitter parce que c'est la fin de l'émission, Nadine. Courage à vous. Hein, et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant de la suite des événements, bien évidemment. Et si on peut vous aider, on vous aidera. Je vous embrasse et passez une bonne nuit.